L'IA ne cesse de faire des prouesses de jour en jour. Aujourd'hui, on va parler des différentes mises à jour, des différentes sorties qu'il y a eu dans la sphère IA au cours de cette semaine, les gars. Tu l'as compris, on est en mode actu IA aujourd'hui. Let's go! Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici Mr. Hopi pour vous servir comme d'habitude. Ici, on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker aussi cette vidéo pour nous donner un peu plus de force. On va commencer le tour d'horizon de l'actu des différentes sorties IA de la semaine par CodeStral. CodeStral, c'est le nouveau modèle de langage de Mistral. Mistral qu'on a présenté en long et en large sur cette chaîne plusieurs fois. CodeStral, c'est leur nouveau modèle de langage adapté au code, spécialisé dans du coding. Donc, c'est pour les développeurs, ceux qui sont développeurs pourront certainement l'utiliser pour avancer très rapidement dans leur projet. Il faut rappeler que ce modèle a été entraîné sur plus de 80 langages de programmation, dont Python, Java, C++, JavaScript, le Bash, etc. Les langages classiques qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on connaît tous. Côté benchmark, le CodeStral, il a 22 milliards de paramètres, il faut préciser, donc le 22B. Donc en termes de contest, il est à 32 000 tokens, en termes de contest, comparé au code Llama, soit à 70 milliards de paramètres, à 70B. Lorsqu'on se penche un peu sur ce benchmark, on constate que le CodeStral 22B surpasse littéralement tous les modèles de langage adaptés au code. Le code Llama, notamment le Llama 3, 70BI surperforme donc tous ces modèles de langage dans pratiquement tous les benchmarks, sauf ici, sauf sur la benchmark MBPP, où c'est le DeepSeek Coder qui surpasse au fait tous les modèles de langage. Sinon, il surpasse littéralement tous les modèles de langage de Llama qui sont spécialisés dans du code. Bien évidemment, le CodeStral, il est open source, comme tous les modèles de langage de Mistral. Comment est-ce que vous pouvez accéder donc au CodeStral? Vous pouvez accéder au CodeStral dans le chatbot de Mistral, le chat, bien évidemment, que je vous avais déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Donc pour sélectionner donc le CodeStral, vous venez tout simplement là et vous sélectionnez parmi donc les modèles de langage qui vous sont proposés. Donc là, vous allez retrouver CodeStral rapide et spécialisé dans le code, comme je le disais tantôt. Et on peut faire un petit test. Là, je lui demande de me générer un code Python de jeu d'échecs. Boum, bam, il me génère le code. Il est ultra rapide. Ultra rapide. Le code qu'il nous a proposé là, c'est pas un code qui va nous générer une interface graphique, ça se voit directement. Donc c'est un code qui va nous permettre en quelque sorte de jouer aux échecs dans un invite, de commander non sur une interface graphique. Mais bon, c'est assez rapide et je pense que si vous gérez très bien en termes de prompt, vous structurez très bien votre prompt, je pense que vous aurez des résultats assez concluants. Là-dessus, de toute la façon, Mistral a toujours produit des modèles de langage qui sont assez intéressants. Donc les benchmarks parlent pour eux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous mets le lien vers les différentes ressources pour accéder au CodeStral en description comme d'habitude. Donc on va enchaîner sur Midjourney. Midjourney a fait des mises à jour très intéressantes, notamment le Rooms. Le Rooms qui est donc la mise à jour qu'on va regarder aujourd'hui. Donc le Rooms vous permet tout simplement de créer un espace privé où vous pouvez générer des images avec des amis par exemple. Lorsqu'on clique sur Room, vous avez ce formulaire qui vient, le Room Name, la description, etc. Donc un formulaire classique. Donc là, on va créer tous ensemble un Room, on va dire Dose IA, donc room, espace privé donc le mot de passe c'est Dose IA, boum. Donc si vous êtes intéressé à rejoindre donc l'espace privé, n'hésitez pas à rejoindre l'espace privé, ça pourrait être intéressant de voir ce que vous créez, ce que notre communauté crée, bien évidemment en termes d'image, ça serait plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre la room que je suis en train de créer, avec vous directement dans cette vidéo. Donc parfait, j'ai créé l'espace privé. Une fois que vous avez généré votre espace privé, vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez inviter vos collaborateurs, à générer des images sur cet espace privé. Au lieu de générer des images dans un espace public, où tout le monde peut voir ce que vous générez, les prompts que vous utilisez, etc. Donc vous pouvez créer donc cet espace privé, une sorte de petite communauté où vous générez des images et vous discutez par rapport aux images que vous générez en quelque sorte. Donc voilà pour la fonctionnalité Room, n'hésitez pas à aller le tester. On va enchaîner avec Udio. Quand on parle d'Udio, on parle d'IA et de musique. Une IA génératrice de musique en quelque sorte. Udio et Suno, ce sont les tops en ce moment, les plateformes numéro 1 en ce moment en termes de génération de musique. Eh bien, Udio a fait des récentes mises à jour qui sont assez intéressantes. Ils ont amélioré quelques fonctionnalités sur leur plateforme. La fonctionnalité phare qui vient en quelque sorte donner un coup de boost donc à la plateforme, c'est que vous avez la possibilité de générer des sons jusqu'à 2 minutes. Et ça, c'était pas possible dans les versions précédentes de Udio. Et donc, vous avez un petit exemple. Je vous mettrai le lien vers cet exemple en description. On va écouter un extrait.
C'est pas forcément mon style de musique à moi, mais franchement, voilà, en termes de qualité sonore, je pense que voilà, il y a rien à dire. Hein. On peut pas véritablement faire de différence entre voilà ce contenu-là et le contenu que peut produire un artiste ou un humain. Donc on va enchaîner avec MrBeast. Que fout MrBeast dans les actus IA? Donc vous savez tous que MrBeast a sa plateforme ViewStat, qui est une plateforme dédiée aux youtubeurs, hein, qui permet tout simplement aux youtubeurs de voir les stats liées donc à des chaînes par exemple. Hein. C'est une sorte de social blade mais amélioré. Donc ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité qui est assez intéressante, hein, voilà, qui intègre en quelque sorte l'intelligence artificielle. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre en quelque sorte de retrouver des miniatures similaires. On regarde tous. Watching this, that means you tried to view one of our ViewStats Pro tools and you're not currently signed up for it. And before I ask you to sign up, let me explain to you what the tool is. The one in particular you're trying to view is our AI thumbnail search tool, which is actually incredibly powerful. You can just type in loosely what you're thinking and it will pull up hundreds or thousands of thumbnails that you can use for. Déjà là, il y a la recherche par mots-clés. Si vous cherchez par exemple une miniature liée à un mot-clé spécifique, vous pouvez retrouver donc la liste des miniatures liées à votre mot-clé en quelque sorte. For inspiration. Or have you ever been scrolling YouTube and just seen a phenomenal thumbnail? Well, now you can copy the link to that video, put it into our AI search tool, and it will show you hundreds of other thumbnails that are similar. Et donc là, on a une recherche, la recherche par lien par exemple. Si vous avez donc une vidéo qui a une miniature qui vous intéresse par exemple, vous pouvez venir la coller tout simplement là dans ViewStat et puis là, il vous fournira des miniatures qui sont similaires, qui sont assez similaires donc à la miniature de la vidéo. Donc vous avez copié le lien juste là et ça c'est assez intéressant. Similar. And we didn't just stop there. You can also upload your own thumbnails to our AI search tool and it will find you hundreds of other thumbnails. Et là, c'est la recherche par image. Si vous avez votre propre miniature à vous, vous pouvez essayer de rechercher donc des miniatures similaires à votre miniature. Similar to that as well. We went all out. You're going to get good thumbnail inspiration if you use this tool. To start using AI to explore the best thumbnails on YouTube, click this upgrade now button and sign up for ViewStats Pro this second. ViewStats, je l'utilise jamais, ViewStats. Donc, sur la version Pro, une fois que vous aurez upgradé, donc vous aurez accès donc à cette nouvelle fonctionnalité. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. De toutes les façons, le lien est en description. Donc si vous avez envie donc de souscrire à cela, donc n'hésitez pas à y faire un tour. On va parler encore de musique et d'intelligence artificielle. C'est vrai que quand on parle de musique, IA, on parle de Suno, Udio, etc., etc. Mais là, on a littéralement une plateforme open source qui est disponible sur Hugging Face, qui vous permet de générer tout simplement de la musique grâce à un simple prompt comme d'habitude. Hein, voilà. Vous décrivez ce que vous voulez générer comme musique. Et ensuite, vous sélectionnez la durée. Vous avez jusqu'à 30 secondes maximum sur voilà, cette plateforme. La plateforme, c'est AI Jukebox. Au passage, AI Jukebox. Donc voilà, boum. Vous générez ensuite votre musique. Vous sélectionnez le style de musique que vous voulez générer. Afrobeat, funk, dubstep, classique, etc. On va aller sur peut-être de l'afrobeat, par exemple. Je fais afrobeat. Boum. Ensuite, je sélectionne 15 secondes, donc 30 secondes. On va aller au max. Ensuite, je viens tout simplement là sélectionner donc le mood dans lequel je veux donc avoir le son. Donc disons que je veux aller sur un mood assez chill. Donc on sélectionne le mood, et puis on génère ensuite le son. Mais par contre, j'ai pas modifié donc le prompt par défaut ici, donc je sais pas ce que ça va donner. Donc vous avez votre prompt, vous décrivez votre son. Maintenant, ensuite, voilà, le style, le mood, ce sont des paramètres en plus que vous pouvez rajouter pour pouvoir être un peu plus précis dans votre prompt. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc il prend tout son temps, le temps que la musique se génère, on va switcher sur une autre news et ensuite on revient derrière. News assez intéressante, c'est le Gemini 1.5 Pro et le Gemini Advanced qui sont en deuxième position derrière le GPT-4o dans le classement LM6 Chatbot. Donc voilà, hop, vous avez donc le classement ici. Donc vous avez le Gemini 1.5 Pro et le Gemini Advanced qui sont tous les deux deuxième ex aequo en termes de votes. À la 9e position, vous avez le Gemini 1.5 Flash. Donc voilà, dans le top 10 au moins des LLM, des meilleurs LLM en ce moment, vous avez au moins donc ces 3 versions du Gemini qui sont dans le top 10. Comment est-ce que vous pouvez faire pour tester donc ces versions? Vous pouvez aller par exemple sur Google AI Studio. Donc une fois que vous allez sur Google AI Studio, donc vous allez pouvoir tester donc le Gemini 1.5 Flash et le Gemini 1.5 Pro. De toutes les façons, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller tester. Ensuite, sur une autre news assez intéressante, c'est le copilote qui est désormais intégré dans Telegram. Donc désormais, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités du copilote au sein de l'application Telegram. Recherche, génération d'images, etc., etc. Donc désormais disponible dans Telegram. Si vous avez Telegram, n'hésitez pas à aller le tester.
On va terminer ce petit tour d'horizon de l'actualité par Suno. Suno qui a lancé donc sa version 3.5, la version 3.5 de son nouveau modèle qui est désormais disponible à tout le monde. Voilà, déjà dans un premier temps, ils ont rendu disponible la version 3.5 aux utilisateurs de Pro et Premium et désormais c'est disponible à tous les utilisateurs. Si vous utilisez la version gratuite de Suno, vous avez certainement accès donc à la version 3.5 et normalement avec la version 3.5, vous avez la possibilité de générer jusqu'à 4 minutes de son et ça c'est ultra intéressant. Donc vous n'avez plus besoin d'étendre maintenant vos sons pour pouvoir faire des sons complets. En un seul prompt, vous pouvez générer tout un son complet. Le nombre de crédits que vous pouvez générer par génération reste intact. Si vous voulez étendre un son par exemple, voilà, l'extension du son va jusqu'à 2 minutes par exemple. Et puis voilà, en termes d'expérience, de son, de structure vocale, etc. Ça a été nettement amélioré, je l'ai testé franchement. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, vous avez kiffé les différents outils et les différentes mises à jour que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à commenter surtout. Si vous avez des questions par rapport aux outils que je vous ai présentés, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Donc en commentaire comme d'habitude. Et je vous retrouve tout simplement à la prochaine et prenez soin de vous. C'était Mr. Hoppy. Peace out.